la brigade d'intervention police. Et là, la BIP. Or et désordre. Or. Faut pas confondre gentil et méchant. Gentil et méchant. Faut pas confondre dessus et dessous. Dessus et dessous. Faut pas confondre tout et rien. Tout et rien. Faut pas confondre la droite et la gauche. La droite et la gauche. Faut pas confondre fermé et ouvert. Fermé et ouvert. Faut pas... Non, c'est ce que faire. Ensemble et séparés. Ensemble et séparés. Faut pas confondre lentement et vite. Lentement et vite. Faut pas confondre petit et grand. Petit et grand. Il faut pas confondre chaud et froid. Chaud et froid. Faut pas confondre gros et maigre. Gros et maigre. Terminé. est parti aux Bahamas. À la rencontre des dauphins et des requins. Exactement. Et lui, regardez ce qu'il a là. C'est une caméra qui filme en haut, en bas, devant, à droite, à gauche et derrière. C'est une caméra qui filme à 360 degrés. Pour voir ces films, on doit mettre ses lunettes. Est-ce que vous connaissez la réalité virtuelle? Et quand vous levez la tête, vous voyez ce qu'il a filmé en haut, ce qu'il a filmé à gauche. Donc vous avez l'impression d'être entouré de dauphins. Alors, pourquoi on l'appelle le requin citron? Parce qu'il est jaune. Tout simplement. Hein, vous voyez, il a des reflets jaunes comme un citron. Et souvent, ils ont des petits poissons qui se collent à eux. Je vous en avais déjà parlé, ce sont des rémoras. Et pourquoi ils se collent comme ça au mou? Peut-être parce que c'est leur petit. Ah non, pas du tout. C'est pas des bébés requins, c'est des poissons qui n'ont rien à voir. Ils n'ont pas de bébés, Ils ont des bébés. Les bébés, bien sûr qu'ils ont des bébés. Mais c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ils ne s'en occupent pas. Ces poissons, ils restent là parce que déjà, ils voyagent sans se fatiguer, puisque c'est le requin qui fait l'effort de nager. Et quand le requin mange, il y a des petites miettes de ce qu'il mange et du coup, ils profitent aussi du repas du requin. Et ils viennent très près, ils sont très curieux. Vous voyez, là, il est venu trop près de l'appareil photo. On voit son œil. Et ils ont cette forme de marteau pour mieux se stabiliser dans l'eau. Et ça leur permet aussi de prendre des virages très serrés. Comparé à d'autres requins qui sont obligés de tourner comme ça, le requin marteau, il peut tourner très serré. Et en voie d'extinction, ça veut dire qu'il en reste très peu et peut-être qu'il va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on prend son aileron pour en faire des soupes. Vous avez entendu ça, les requins, on leur coupe l'aileron pour les vendre et ils sont aujourd'hui protégés, mais il y a plein de pêcheurs qui ne respectent pas les lois et qui les tuent quand même parce qu'ils se font beaucoup d'argent. Le requin-tigre... Non mais lui il est un peu dangereux. Il est dangereux. Il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Il mange un peu tout, on l'appelle le requin poubelle parce qu'il mange un peu tout ce qu'il trouve comme ça. Mais... Requin poubelle. Donc il faut faire quand même attention avec ce requin quand on plonge avec lui. Oui, mais comme ça. Le dauphin tacheté. Et eux, est-ce qu'ils ont des taches? Non, ce sont... Non mais ils se sont fait couper au-delà. Oui, tout à fait. Ce sont des grands dauphins et ce sont des espèces différentes. Et le grand dauphin, il est connu pour être sauvage, un peu robuste, il va se battre, il est bagarreur. C'est pour ça que là, vous voyez, il a l'aileron un peu coupé parce que voilà, il a peur de rien. Alors que les dauphins tachetés, ce sont des animaux plus calmes et très joueurs. Ils viennent très près, ils viennent au contact, ils viennent jouer, ils ont un petit œil tout rieur. Tu nages en apnée. Et là, je suis en apnée, exactement. Et là, regardez ce que fait le grand dauphin. Qu'est-ce qu'ils font là près du sable, tous ces animaux? Ils cherchent à manger. Ils cherchent à manger comment? Grâce à l'écolocalisation. C'est un petit peu compliqué. En fait, je vais vous expliquer. Les dauphins, ils émettent des sons. Ça fait des ondes comme ça. Ils font... Voilà, exactement. Ils émettent des sons. Et quand ce son rencontre un obstacle, donc par exemple un poisson, hop, le son revient au dauphin et il peut avoir une image de ce qu'il y a en face de lui. Donc même en fermant les yeux, il émet ses sons comme ça, hop, et là il sent un obstacle. Par exemple, je sens Vassilissa, je vois la tête de Vassilissa et je sais que là il y a quelque chose à manger. Et je mange, d'accord? Les dauphins, c'est un des rares animaux à se reconnaître dans un miroir. Parce que vous savez que si on met un chat en face d'un miroir, ou un chien, il ne sait pas forcément que c'est lui. Vous savez que c'est vous, vous regardez dans la glace. Et comment on fait pour savoir qu'un animal se reconnaît dans un miroir?
Et bien on lui montre un miroir, on le laisse se regarder. Ensuite, on lui colorie une petite tache et on remet le miroir. Et là, l'animal, il se frotte près d'un mur pour s'enlever la tache. Donc il sait que c'est lui qui a la tache. Et là, on sait que c'est lui qui se reconnaît dans un miroir. Ça, c'est la famille des dauphins ou des baleines? Des dauphins. Et des baleines. Des baleines. Des dauphins. T'es sûr au bout? Dauphin ou baleine? Dauphins. Ok. Et c'est quoi? Un cachalot. Le cachalot. Hein, le cachalot, on dit toujours que c'est une baleine parce qu'il est gros. Hein, Mais on c'est dit la baleine. famille des Mais dauphins. c'est pas du tout une baleine, le cachalot. C'est la famille des dauphins. Ok? Parce qu'il a des dents. Exactement. Les parcs aquatiques, c'est une catastrophe. Moi aussi, j'y étais quand j'étais petite, parce que je ne savais pas. Je savais pas tout ça. Mais oui, donc ne culpabilisez pas. Mais juste maintenant que vous savez, il ne faut pas y aller. Si plus personne y va, ça n'existera plus. Et on a l'impression qu'ils sont contents, comme tu dis, Vassilissa, parce qu'ils sautent dans le cerceau, ils jouent avec le ballon. Mais s'ils le font pas, ils n'ont pas à manger. Donc ils n'ont pas le choix, ils le font. Et en plus, ils doivent manger du poisson mort. Donc c'est pour ça. C'est comme vous si vous devez manger des frites froides toute la journée. Parce que c'est vrai qu'on aime les animaux, on a envie de les voir en vrai. Et donc c'est pour ça qu'on va dans ces parcs. Mais si on les aime vraiment, il faut justement ne pas y aller. Des dauphins. Non à la captivité des dauphins, exactement. Pour dire qu'en fait, il ne faut pas jeter les bouteilles en plastique dans la mer. Alors pourquoi c'est si grave ce plastique par rapport aux autres déchets? C'est parce que le plastique, il va mettre 400 à 700 ans à disparaître en fait. Parce que tous les déchets sont biodégradables plus ou moins, à part le verre, et ils disparaissent au bout d'un moment. C'est comme si un camion poubelle toutes les minutes se vidait dans la mer de plastique. Et actuellement, il y a 300 millions de tonnes de plastique dans la mer. Alors pourquoi il y a tout ce plastique dans la mer? Il y a 80% de ce plastique qui vient des gens qui sont sur Terre. Parce que, exactement comme je vous ai dit, on jette par terre, on ne fait pas attention. Jeter par terre, c'est jeter en mer. C'est jeter en mer. Et oui, tout ce que je vous expliquais, ça se retrouve dans la mer. Nous aussi, le fait de vivre sur la mer, on pollue aussi, on essaye de faire très attention, de ne pas polluer, mais ça arrive aussi. Mais principalement, ceux qui polluent en mer, ce sont les pêcheurs, avec tous les filets qui laissent traîner. Souvent sur les plages, la majorité des déchets plastiques, ça vient de la pêche. Au bout d'un moment, une bouteille d'eau ou un sac plastique, il se fragmente. Donc il ne disparaît pas, mais il devient des microplastiques. Ça vient aussi de nous quand on fait nos machines à laver. Parce que la plupart de nos vêtements sont synthétiques. Et un pull synthétique qu'on lave une fois, ça produit dans la mer 10 millions de fibres plastiques. Ça va directement dans les eaux usées, ça va directement dans la mer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laver moins souvent et il faut laver en mode délicat. Vous direz ça à vos parents quand ils font les machines à laver. Alors regardez, c'est ce dont vous me parliez. Il y a 70% des oiseaux marins qui ont du plastique dans l'estomac. Là, ce cachalot particulièrement, dans son estomac, on a retrouvé 29 kilos de plastique. On va imaginer que tous ces déchets plastiques déversés dans la mer, c'est comme si votre maison, là, elle est inondée. Quand votre maison voilà, il y a quelque chose, là, il y a un jet d'eau qui fuit et ça remplit votre maison d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier pour sauver votre maison? On ouvre toutes les sorties, la fenêtre, la porte. Oui, mais l'eau, elle coule. Même si l'eau s'en va de la fenêtre, tu auras toujours plein d'eau dans ta maison. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Non, Noé. Il faut boucher le trou. Et oui, en premier, on arrête cette eau qui rentre. Et après, on enlève l'eau et on écoule. Donc, nous, avec le plastique, c'est pareil. En premier lieu, il ne faut plus produire de plastique.
Pour plus en produire, il ne faut plus en consommer. Alors là, ce que je voulais vous dire, c'est que le pire des déchets plastiques, ce sont tout ce qu'on appelle les produits plastiques jetables. La vaisselle jetable, que ce soit les gobelets en plastique, les fourchettes en plastique, les pailles. Les pailles, on s'en sert 10 minutes, on les jette. Ce qu'on appelle des produits à usage unique. Si vous fêtez un anniversaire, il faut dire à vos parents de ne pas acheter de gobelets plastiques, d'acheter plutôt des assiettes en carton. Et aussi, quelque chose d'important, vous, quand vous achetez des jouets, privilégiez les jouets en bois, les jouets en tissu. Essayez d'avoir le moins possible des jouets avec des piles. Hein, ça, c'est vraiment mauvais pour la planète. Recycler. Et oui, le recycler, tu en as parlé tout à l'heure, Noé. Le plastique, la plupart des plastiques se jettent dans la poubelle jaune. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et il faut savoir qu'il y a 4000 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés par terre chaque année. Donc du coup, ça finit sur le sol parce que qu'est-ce qu'on fait? On fume, hop, on écrase la cigarette, Mais ça s'éteint pas. et on s'en va. Mais- Ça s'éteint et il reste le mégot par terre. Avec la pluie, bah, il Oui. va être jeté dans les égouts et après ça va aller dans la mer. Donc pour pas trop intoxiquer le fumeur, il y a ici la partie orange qui filtre toutes ces substances, que c'est le goudron, le plomb, le mercure, l'ammoniac, il y a 4000 substances un peu toxiques. Donc quand la personne a fini de fumer, et ben là, cette partie orange, elle est très concentrée dans toutes ces substances chimiques, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que le mégot, c'est aussi nocif. Et si vous voyez quelqu'un jeter une cigarette par terre, vous lui dites très gentiment, sans l'agresser, que c'est pas bien parce que ça pollue énormément. Maintenant, vous savez que ça pollue 500 litres d'eau et qu'il faut simplement jeter sa cigarette dans la poubelle. Surtout vous, en tant qu'enfant, je pense que vous allez avoir plus d'impact qu'un adulte qui va dire « Eh oh, attention à ce que tu fais ». Mais des fois, il y a des gens, tu leur dis monsieur c'est interdit, Oui, et il y en a ils disent oh, ferme ta bouche, tout à fait. Et donc, ça fait un peu peur et on n'ose pas leur dire. Ces gens-là, tant pis, ils sont bêtes et ça se retournera un jour contre eux de toute façon. Et nous, on aura fait ce qu'on avait à faire. Tant pis s'ils ne sont pas contents. Alors ça, c'est quel groupe? Oui, qui a dit en premier? C'est moi qui ai dit en premier. Bravo. C'est comme les crabes. On l'avait déjà vu. Ce sont les crustacés. Il y a les crabes, il y a les crevettes. Ah, alors c'est quoi leur spécificité? Ils ont une carapace. Ils ont une carapace, Des pattes articulées. des pattes articulées, vous voyez comme ça là. Grâce à des branchies. Comme les poissons, ils respirent sous l'eau grâce à des branchies. Et comme les ressins. Celui qui pique les coquilles vides pour faire sa Je maison. me rappelais plus. Moi aussi. Ils mangent les escargots. La Bernard Hermite. Hein, vous vous souvenez, le Bernard l'ermite? Le Bernard l'ermite, il a encore un petit peu moule, il a une carapace justement un peu fragile, du coup il se met dans les coquilles d'animaux pour en faire sa maison. Et quand il grandit, il change de coquille, il en trouve une plus grande. Et aussi, c'est pareil pour les escargots. Non, les escargots, c'est leur propre coquille à eux. Béatrice, c'est Le plancton, c'est tous les animaux, en fait, qui ne peuvent pas nager contre le courant. C'est-à-dire qu'un dauphin, il veut aller là, il va là. Un poisson, il veut aller là, il va là. Le plancton, c'est des animaux souvent très petits qui se font transporter dans les courants. Donc la méduse, c'est un plancton. Le krill, il peut un petit peu se déplacer, mais souvent, en fait, il va au gré des courants. On a dit, il y a l'animal qui est dans le coquillage et qui s'accroche souvent sur des rochers ou sur le fond. Ah, il y a des animaux dans les coquillages. Oui, bien sûr. Il y a des petits animaux comme un escargot. Et après, ils changent. Les limaces, vous avez vu celle-ci? Elle est pas trop chou? On dirait un lapin. On dirait un lapin. Les limaces de mer que vous connaissez. Alors, ça c'est la famille des étoiles de mer. Il faut savoir que l'étoile de mer, c'est la cousine de l'oursin et la cousine du concombre de mer. Beluga, Oui, c'est un mammifère marin. très bien. Il y a disparition. Moi, je prends le requin marteau. Et tu vas le mettre dans quel groupe? C'est un otarie marin. Voilà, c'est une otarie.
Et tu vas lui mettre dans quel groupe, l'otarie? Très bien. La méduse, et c'est dans les mollusques. Non, tu t'étais déjà trompée tout à l'heure. Souviens-toi la méduse qui pique. Crustacés. Non. Le groupe qui pique avec le corail, les anémones, les méduses. Oui. À moi. Le Bernard l'ermite. Crustacés. Très bien. Moi, j'ai le rorqual. C'est pas le rorqual. Qu'est-ce que c'est comme animal? La baleine. Ça fait partie de la famille des dauphins. C'est une orque, exactement. Et c'est un mammifère marin. Une raie, c'est quelle famille? Quel groupe? Les poissons, exactement. C'est un phoque. Oui, Ça vient des mammifères marins. très bien. Ça va être de Corail, c'est cnidaire. ça pique. Et ça aussi, c'est du corail. Si c'est vivant, ça pique. Mais là, en l'occurrence, ça ne pique plus.